Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs qui nous recevez à présent. Heureux de savoir que vous êtes déjà au rendez-vous de cette soirée de prière. Et je bénis le Seigneur qui nous a donné la grâce de nous réveiller et qui nous a protégés tout au long de cette journée et nous a donné la grâce de nous retrouver en ce moment. Béni soit son Saint-Nom et que la paix soit accordée à chacun de nous. Nous avons besoin de la paix. La paix intérieure, la paix autour de nous, la paix dans nos familles, la paix dans nos différents pays. Et surtout, nous avons besoin de la paix pour développer ce que nous avons en nous. Et pour aller de l'avant, il faut vraiment la paix. Et c'est pourquoi, au cours de ce temps de prière, nous allons demander au Seigneur de nous accorder sa paix. Non pas comme nous voulons, mais que sa paix nous soit accordée. La paix non seulement pour nous, mais la paix pour nos défunts. Parce que ceux qui nous ont précédés et qui ne sont plus, s'ils n'ont pas la paix dans l'au-delà, nous aussi, nous n'avons pas la paix ici sur la terre. Alors, frères et sœurs, soyons donc unis avec toute l'Église triomphante, toute l'Église militante, toute l'Église purgante pour demander au Seigneur la paix pour nos défunts. Et je voulais encore inviter chacun de vous à entrer vraiment dans ce temps de prière avec toute la Sainte Trinité. Alors je confie déjà toutes vos intentions et tous vos projets au Seigneur et en invoquant sa paix pour les âmes au purgatoire. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant et demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Alors donc faisons l'examen de conscience au début de ce temps de prière. Oui, que le Seigneur ait pitié de nous, que le Seigneur ait pitié des âmes au purgatoire. Frères et sœurs, après cet examen de conscience, nous allons invoquer maintenant l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour et de paix que le Père a envoyé. Alors nous allons réclamer cet Esprit Saint maintenant dans notre vie et nous allons demander l'Esprit de sainteté. Et écoutons. Envoie, Seigneur, sur tous tes baptisés, l'esprit de sainteté. Seigneur, sur tous tes baptisés, l'esprit de sainteté. Envoie, Seigneur, tous tes baptisés, l'esprit de sainteté. Oui, frères et sœurs, je vous invite à vous lever et à chanter et à demander au Seigneur d'envoyer sur chacun de nous l'esprit de sainteté. Et si possible, restez debout avec les mains levées. Voilà, les bras ouverts
pour demander l'Esprit Saint. C'est aussi l'attitude, ou je peux dire la position de quelqu'un qui est en train de demander. Hein. Et donc, levons-nous et réclamons dans nos vies l'Esprit de sainteté. Comme tes rêves, nous voulons t'aimer. Comme tes rêves, nous voulons te suivre. Ô Dieu vivant, mets en nous la justice. Ô Dieu vivant, mets en nous l'amour. Ô Seigneur Dieu, mets en nous la paix. Ô Seigneur Dieu, mets en nous la joie. Pour ton Église soit source de vie, pour ta jeunesse soit source d'amour. Oui, envoie sur nous, Seigneur, ton esprit de sainteté. Et nous demandons également pardon encore pour tous nos péchés. Ô Seigneur, nous sommes rassemblés en ton nom et nous voulons confier cette soirée de prière à la très sainte Vierge Marie. Maintenant que l'Esprit Saint nous a convaincus que nous sommes des pauvres et misérables pécheurs, nous allons demander à la très sainte Vierge Marie de nous aider à nous rapprocher de toi. Elle connaît nos soucis, elle sait qui nous sommes, et nous voulons dire tout simplement: salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfant d'Ève exilée, nous crions vers toi. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Nous allons invoquer maintenant le Père Tout-Puissant et nous allons demander encore pardon pour tous nos péchés.
guerres, les violences et les haines qui déchirent notre monde égaré. Pour les pauvres qu'on méprise, pour les justes qu'on condamne, pour les hommes qui divisent, Père, pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Père, pardonne-nous. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Pour le sang innocent qui crie vengeance, pour les enfants étouffés sans raison, pour nos silences coupables, nos trahisons, nos abandons, pour l'espérance qui est morte. Père, pardonne-nous. Oui, frères et sœurs, nous allons marquer une pause. Chacun de nous va se souvenir de ses péchés encore. Les trahisons, les manques d'amour, les infidélités. Et je sais qu'en ce moment où je suis en train de parler, l'Esprit Saint a commencé à toucher déjà le cœur de certains. Ceux qui refusent de pardonner, parce que s'il n'y a pas le pardon en vous, tout ce que nous allons faire n'aura pas de sens. Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt pour lâcher prise? Est-ce que tu es prêt maintenant pour laisser tomber tout ce qui est dans ton cœur, tout ce qui est comme haine, rancœur, jalousie dans ton cœur, le manque de pardon? Est-ce que tu es prêt pour laisser tomber maintenant? Parce que nous sommes rassemblés pour prier pour les défunts. Mais déjà, toi ici sur la terre, tu refuses de pardonner. Alors, ceux à qui tu as refusé de pardonner, ceux avec qui tu ne veux pas rétablir le dialogue, si ces personnes meurent demain, comment seras-tu? Que feras-tu? Et lorsque on se rend compte qu'on n'a pas pardonné à un défunt, qu'on n'a pas pardonné à une personne et que cette personne meurt, cela reste sur la conscience pendant longtemps. Alors, frères et sœurs, à l'instant présent, je vous avais déjà dit dans mes interventions d'avant-hier et hier de pardonner déjà aux personnes décédées de vos familles, les ancêtres, les aïeux, les grands-parents, les parents, pour tout ce qu'ils auraient fait et qui aujourd'hui constitue des souffrances pour vous. Il faut pardonner. Alors, commencez maintenant par pardonner. Laissez passer maintenant le pardon de Dieu dans votre vie. Laissez couler maintenant le sang précieux de Jésus dans la vie de chacun de vous. Commencez déjà à regretter tout le temps mis pour pardonner à quelqu'un. Parce que ça aussi, c'est un péché. La personne est venue certainement te voir et tu as refusé de le recevoir. Tu as refusé de pardonner. Souviens-toi maintenant qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de ton pardon pour être délivrées des flammes du purgatoire. Alors commence maintenant par vider maintenant tout ton cœur pour laisser partir ces personnes. Il y a des parents qui n'ont pas su donner l'éducation qu'il faut aux enfants. Ils n'ont pas su partager l'héritage avant leur mort et les enfants aujourd'hui se trouvent en difficulté. Et vous vous dites, vous enfants, que si vos parents avaient mieux arrangé la situation, que vous ne vous trouveriez pas aujourd'hui dans des problèmes. Que si vos parents avaient été plus responsables, qu'aujourd'hui, vous ne serez pas en train de fuir même vos propres frères de sang. Alors, tout ça là, ce sont des problèmes pour lesquels nous devons vraiment pardonner, pour laisser partir maintenant nos défunts. Et nous retenons captifs, nous retenons et prisonniers certains de nos parents défunts, tout simplement parce que après leur mort, il y a des problèmes dans nos familles. Alors, frères et sœurs, commençons par accoucher maintenant. Commençons par descendre toutes ces personnes maintenant dans nos cœurs. Commençons par dire au Seigneur,
je laisse tomber, je pardonne. Je pardonne même à mon frère qui a voulu me tuer. Je pardonne même à ma soeur qui a voulu ma mort. Je pardonne à telle personne qui ne voulait plus mon existence. Je pardonne à telle personne qui m'a abandonné et j'ai souffert toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Commence à pardonner. Commence à pardonner maintenant. Nous allons écouter encore en sous-fond le chant pendant que vous faites l'exercice, vous faites l'effort de pardonner. Père, pardonne-nous. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Père, pardonne-nous. Nous ne savons pas ce que nous faisons. T'avoir vaincu et dans l'illusion se tue sans le savoir. Pour les faibles qui t'appellent, pour les pauvres qui t'attendent, pour le monde qui t'abandonne, Père, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Père, pardonne-nous. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Oui, Père, pardonne-nous, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Pardonne également à nos frères et sœurs défunts, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Beaucoup sont morts dans l'ignorance. Beaucoup sont morts loin de toi, sans connaître ta grâce. Aujourd'hui, nous sommes venus pour demander pardon. Alors pour nos défunts, frères et sœurs, nous allons encore demander pardon au Seigneur, avec les litanies de la passion de Jésus. Vous allez répéter tout simplement après moi, ou bien reprendre avec moi. Prends pitié de nous. Jésus-Christ en agonie à Gethsémani, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ trahi et livré par Judas, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ accablé de tristesse et d'angoisse, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus adhérant pleinement à la volonté du Père, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus transpirant de grosses gouttes de sang, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus abandonné par ses disciples endormis, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ humilié par le grand conseil, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ renié par Pierre, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus, bafoué, frappé, traité d'impie et de blasphémateur, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus, traité d'agitateur et de rebelle, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ livré à Pilate, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ rejeté par les siens, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, l'innocent condamné à mort, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, le roi des Juifs, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, cruellement flagellé, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, couvert par moquerie d'un manteau rouge, pour nos défunts, prends pitié de nous.
Jésus-Christ, couronné d'épines, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, épuisé, chargé de ta croix, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, conduit au calvaire, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, crucifié avec 2 brigands, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, crucifié, puissance de Dieu, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, crucifié, sagesse de Dieu, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, qui a pardonné à ses bourreaux, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, raillé, outragé sur la croix, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, devenu malédiction pour nous, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, abreuvé de vinaigre, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, qui nous a donné sa mère, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, mort sur la croix, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, au cœur transpercé, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, agneau de Dieu immolé, pour nos défunts, prends pitié de nous. Jésus-Christ, enseveli dans le tombeau, pour nos défunts, prends pitié de nous. Nous allons manquer un silence d'adoration et je vous propose un autre chant, et pendant que ce chant est en train de passer, nous allons commencer à demander au Seigneur de pardonner à nos défunts, de pardonner vraiment à toutes ces personnes que nous connaissons et qui ne sont plus. Et je vous propose d'écouter ce chant et vous prier avec. Sois Seigneur ce pain, enlève de nos mains de la terre. Jésus ta chair qui nous nourrit. Reçois Seigneur ce vin, ton... Voilà, pendant que nous sommes en train d'écouter le chant, reçois Seigneur ces dons, reçois Seigneur ce pain, reçois Seigneur ce vin. Nous, de notre côté, nous allons donner le nom de nos défunts. Reçois mes grands-parents, reçois mes ancêtres, reçois mes parents, reçois Jeanne, reçois Solange, reçois Frédéric, reçois Pierrette. Voilà, nous déposons maintenant devant le Seigneur nos défunts. Alors, nous accompagnons donc le chant avec la liste de nos défunts. Transforme-le en toi, ô Jésus. Il sera ton sang versé pour nous sauver. Nous allons également donner au Seigneur les maladies récurrentes qui sont dans nos familles, les problèmes qui sont dans nos familles. Et tout ce que nous avons comme problème dans nos familles, nous allons donner tout ça là au Seigneur. Si nous avons des situations particulières dans nos familles, à cause de nos parents défunts, nous allons présenter tout ça là au Seigneur et demander au Seigneur de verser son sang précieux là-dessus. Adieu au fond du monde, comble-nous et remplis-nous de ton Esprit Saint. Avec toi, adieu au fond du monde, transforme-les tous en ta vie. This bread, this wine, I offer them. Jesus, we are the people who offer them. And our church, let's stand you, oh God. Let's stand you, our Lord. Accept the faith and be pleased with them. There's a sacrifice of your Son, Jesus Christ. Voilà, frères et sœurs, nous allons continuer notre prière et à présent, nous allons prier pour notre libération et notre guérison par l'Esprit Saint. Alors, avant de prier pour les défunts, nous allons invoquer tout à l'heure les saints, qu'ils descendent dans nos familles. Et nous-mêmes, d'abord,
nous allons demander au Seigneur la guérison pour nous, la libération et la guérison par l'Esprit Saint. Alors vous allez suivre cette prière avec moi et répéter doucement dans votre cœur. Donc j'irai posément pour que vous aussi, vous puissiez prier avec moi. Prière pour la libération et la guérison par l'Esprit Saint. Béni sois-tu, Seigneur Jésus ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu as accomplies en chacun de nous et dans ma vie. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise ou infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Seigneur Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus, et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation et de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination, de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour me nuire. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie, loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mon père et ma mère. Je te consacre leur union. Toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi, visite l'instant de ma conception et je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie et bénis maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps,
mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal. Touche mon système respiratoire et mon système circulatoire. Touche mon système musculaire et mon système osseux. Touche mes organes digestifs et mes organes génitaux. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Frères et sœurs, nous allons confier maintenant nos familles au Seigneur et après, nous allons invoquer les saints et demander leur intercession pour nos défunts. Prions et demandons la bénédiction de Dieu pour nos familles. Une famille qui prie est une famille bénie, une famille unie et rayonnante de vie, une famille qui s'aime est bâtie sur Dieu même, une famille qui s'aide va au bout de ses peines. Bénis Seigneur nos familles, qu'elles soient heureuses et prospères. Sur toutes les tables le pain pour le partage et du travail, Seigneur, pour faire notre bonheur. À ceux qui sont malades, offrons notre présence. À ceux qui sont tombés, la joie de se relever. Bénis Seigneur nos familles, qu'elles soient heureuses et prospères. Une famille fidèle est une famille modèle. Une famille généreuse est une famille heureuse. Appelle nos filles et nos garçons, Seigneur, pour servir dans ta demeure. Qu'ils soient une bénédiction, oui Seigneur, une bénédiction pour nos familles. Bénis Seigneur nos familles, qu'elles soient
Bénis les fils et les filles, bénis les pères et les mères. Frères et sœurs bien-aimés, demandons toujours la bénédiction du Seigneur pour nos familles et implorons surtout sa miséricorde. Nous allons continuer notre prière et cette fois-ci, nous allons invoquer les saints et leur confier les âmes au purgatoire, les défunts de nos familles. En demandant l'intercession des saints, c'est aussi pour présenter et notre vie entière au Seigneur. Et nous demandons que les saints nous aident à marcher avec eux, à marcher selon eux pour atteindre nous aussi le paradis. Alors frères et sœurs, nous allons adresser à présent ces louanges aux saints. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Vous allez reprendre avec moi, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous, priez pour nos défunts. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, priez pour nos défunts. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous et priez pour nos défunts. Saint Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Alors nous allons prendre, prier pour nous et intercéder pour nos défunts. Saints anges et archanges, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Assemblée sainte des esprits bienheureux, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Abraham et Élie, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint patriarches et prophètes, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Jacques et Saint Jean, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint André et Saint Thomas, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Jacques et Saint Philippe, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Barthélemy et Saint Matthieu, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Simon et Saint Jude, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Matthias et Saint Barnabé, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Luc et Saint Marc, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Les saints apôtres et saints évangélistes, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Vous tous, disciples du Seigneur, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Tous les saints innocents, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Corneille et Cyprien, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Sainte Perpétue et Félicité, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Sainte Agnès et Sainte Cécile, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Vous tous, Saint Matthieu, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Basile et Saint Athanase, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Ambroise et Saint Augustin, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Grégoire et Saint Jérôme, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Les saints docteurs et confesseurs, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Clément et Saint Martin, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Denis et Saint Germain, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint évêque du Seigneur, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint ministre du Seigneur, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Bruno et Saint Bernard, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint François Xavier, priez pour nous et intercédez pour nos défunts.
Saint fondateur et évangélisateur, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Antoine et Saint Benoît, priez pour nous et intercédez pour les défunts. Saint François et Saint Dominique, priez pour nous et intercédez pour les défunts. Saint moine et réformateur, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Vous tous, Vierges saintes, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Jean 23 et Saint Jean-Paul II, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Bienheureux Christian de Chergé, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Édouard et Saint Emmanuel, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Saint Marcel et Sainte Geneviève, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Tous les saints de notre Église, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Et vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous et intercédez pour nos défunts. Montre-toi favorable, délivre-nous Seigneur et délivre nos défunts. De tout péché et de tout mal, délivre-nous Seigneur et délivre nos défunts. De la mort éternelle, délivre-nous Seigneur et délivre nos défunts. Par ton incarnation, délivre-nous Seigneur et délivre nos défunts. Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous Seigneur et délivre nos défunts. Par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous Seigneur et délivre nos défunts. Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape François, nos évêques et les prêtres et les diacres de ton Église, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de donner à tous les hommes de te reconnaître pour leur Seigneur et leur Sauveur, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te servir, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise d'établir comme témoins de ta vérité et comme artisans de ton amour tous les consacrés, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de bénir ceux que tu appelles chaque jour à te servir, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer, de grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoutez-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur Dieu, Père éternel et bon, nous te supplions humblement pour tous les défunts de nos familles, en particulier ceux que nous te présentons en ce moment et toutes les âmes les plus abandonnées du purgatoire. Nous demandons humblement ta miséricorde parce que tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu miséricordieux et juste, le Dieu qui accorde la récompense et c'est le Dieu qui donne la joie aux familles. Nous vous demandons, Seigneur, de venir à toutes ces familles qui pleurent leurs défunts. Nous demandons humblement et ta miséricorde, ta lumière et ta protection pour toutes ces familles qui souffrent après le décès de l'un de leurs membres. Ô Seigneur 3 fois saint, nous voulons chanter à présent ta toute puissance parce que nous savons que sans toi, rien n'est possible. Par ton amour, tout est possible, Seigneur, pour nos défunts et pour la paix dans nos familles. Tu es
Oui, Dieu Tout-Puissant, tu es la vie, tu es l'amour, tu es tout-puissant et tout en toi trouve son existence. Frères et sœurs, nous allons prier à présent pour demander au Seigneur et pardon pour notre lignée familiale. Nous allons implorer la miséricorde du Seigneur sur notre arbre généalogique. Nous allons demander au Seigneur d'avoir pitié de tous les péchés commis par nos parents. Nous allons demander miséricorde au Seigneur de pardonner tous les péchés qui ont été commis dans nos familles, de nos aïeux, de nos ancêtres, de nos aïeux, de nos grands-parents, nos parents et nous-mêmes. Et si nos fautes parlent contre nous, Seigneur, agis. Agis, Seigneur, dans ta miséricorde. Si nos fautes crient vers toi, Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Alors, frères et sœurs, c'est dans cet esprit-là que nous venons faire cette prière et demander vraiment pardon au Seigneur. Combien de cris on l'entend dans nos familles pour les avortements, des personnes qui meurent de morts tragiques, des personnes qui souffrent et dont on ne trouve pas la cause malgré l'avancée de la médecine, des personnes qui dans leur quotidien n'arrivent même pas à respirer et qui sont dans la paralysie, dans les souffrances, dans les maladies. Et voilà, parce que quelqu'un a décidé de devenir riche et a sacrifié la vie des autres. Combien parfois nous avons des sorciers dans nos familles et pour devenir riches, pour augmenter leur puissance, sacrifient des êtres humains. Et nous voyons des personnes qui souffrent tout au long de leur vie sur la terre. Alors nous allons demander miséricorde. Si nos fautes, Seigneur, parlent contre nous, agis dans ton amour. Agis dans ta miséricorde. Alors, frères et sœurs, je vais faire cette prière que vous allez accompagner doucement. Je demande maintenant au Seigneur de nous donner la force, que son Esprit Saint nous habite maintenant, que l'esprit de force nous soit donné, que la miséricorde du Seigneur nous soit donnée, unie à toutes les messes qui sont célébrées en ce moment à travers le monde entier, que le Seigneur nous donne la force de faire cette prière et de l'exaucer. Seigneur Jésus, je te demande pardon de n'avoir jamais prié pour les membres décédés de ma famille. Seigneur, accepte-moi comme un porte-parole, un représentant de tous les membres défunts de ma famille, de toutes les lignées et générations. Seigneur, je me repens pour tout meurtre, avortement qu'ils ont commis, pour toute querelle de famille qu'ils ont eue relative à des questions de biens et de propriété et qui a ruiné notre famille. Je me repens de toute implication dans l'occultisme, le spiritisme, l'ésotérisme, le fétichisme et j'y renonce. Je me repens spécialement de leur transgression du premier commandement de Dieu et de l'adoration des faux dieux et des divinités idoles du vaudou. Seigneur, prends pitié de moi, de ma famille et de tous les membres vivants de ma famille. Pardonne les péchés de mes ancêtres et libère-les de tout lien. Je les abandonne à ta sainte lumière et je te demande de leur permettre de faire l'expérience de mon amour et de mon pardon et d'entrer dans ton amour et dans ton pardon. Seigneur, à partir de maintenant, rapproche leur âme de toi et ne permets pas que leurs péchés affligent encore notre famille. Seigneur, prends pitié de tous mes ancêtres. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons
demander au Seigneur à présent la bénédiction sur chacun de nous, la bénédiction sur nos défunts. Alors, c'est aussi l'envoi en mission par cette bénédiction que je vais vous donner. Retourne chez toi et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Marc 5, verset 19. Retourne chez toi et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Alors, frères et sœurs, ces jours-ci, le Seigneur va vous parler à travers les événements. Le Seigneur va vous parler à travers les rêves, les songes et tout ce que le Seigneur utilisera. Il utilisera même des personnes proches de vous ou loin de vous qui vont vous parler. Alors, commencez à être attentifs pour capter le message du Seigneur qui viendra par n'importe quelle personne, par n'importe quel événement de votre vie. Et à partir de cet événement, vous allez demander la lumière du Seigneur d'abord pour la compréhension et le mode d'agir. S'il s'agit des défunts, demandez en même temps des messes pour ces défunts-là. S'il s'agit des fautes graves, des péchés ou des événements, des pratiques ancestrales qui ont été faites et qui aujourd'hui constituent des blocages pour la famille, le Seigneur va vous révéler. En même temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un cheminement avec la très sainte Vierge Marie, la consécration de la famille, la consécration de chaque membre de la famille, la consécration des activités de la famille. Ensuite, une démarche de conversion personnelle et collective. S'il y a des choses dans vos familles et vous savez que ce n'est pas bon aux yeux du Seigneur, commencez à le dire aux membres de votre famille et que ces péchés cessent. Alors, encouragez surtout les personnes âgées à la conversion. Rappelez-leur que l'heure du Seigneur peut sonner à tout moment. Si possible, invitez-les au baptême, les personnes âgées de vos familles et ceux qui ne sont pas encore baptisés. Invitez-les à la conversion, invitez-les à la catéchèse et au baptême. Commencez petit à petit à prier dans vos familles et surtout le Saint-Rosaire, le chemin de croix, l'adoration du très saint sacrement et un cheminement de 30 jours avec le précieux sang de Jésus. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là en demandant à chacun de vous de faire ces petits exercices. Soyez attentifs ces jours-ci. Demain, nous allons clôturer les 7 jours de prière et d'exhortation à la faveur des âmes au purgatoire. Et donc, je vais donner à la fin, demain, quelques indications encore. Soyez toujours à l'écoute, soyez persévérants dans la prière et surtout, ne vous découragez pas. Quelles que soient les situations que vous traversez en ce moment, ne vous découragez pas. Quand le Seigneur révèle quelque chose, cela veut dire que l'heure de la délivrance est proche. Et il faut donc travailler. Et je vous rappelle encore, lorsque vous traversez des situations difficiles dans vos familles, dans votre vie, ne pensez pas que le Seigneur est loin de vous. Ne pensez pas que le Seigneur est absent. Le Seigneur ne dort pas. Alors il faut le réveiller. Vous vous rappelez, il y a eu un épisode où les disciples étaient dans la barque. Il y avait eu un grand vent qui soufflait. Et Jésus était là. Et il faisait semblant de dormir. Les disciples l'interpellent et ils disent, mais Seigneur, nous sommes perdus. Tu ne dis rien, tu ne fais rien. Oh, vous connaissez Jésus, non? Il s'amuse bien. Alors Jésus se lève et dit, mais homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Pourquoi vous avez si peur? Et il étend la main. En même temps, la mer se calme. Automatiquement. À l'instant même, la mer se calme. Frères et sœurs, quel que soit le tremblement de terre, quel que soit le mouvement de la mer, quel que soit le fracas des vents, je te dis, ton Jésus ne dort pas. Il te regarde. Il attend seulement ton affirmation. Il attend seulement ton témoignage de vie. Il attend que tu lui fasses confiance. Il attend que tu viennes vers lui. Et quand il va se réveiller, il étendra sa main. Et la main de ta vie
l'océan de ta vie va se calmer en même temps. Je prophétise maintenant dans la vie de tous ceux qui m'ont écouté. L'intervention du Seigneur dans leur vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, commence d'abord par t'interroger. Quelle a été ta vie jusqu'à présent? Est-ce que tu es encore dans le péché de masturbation? Est-ce que tu es encore dans le péché de pornographie? Est-ce que tu perds encore le temps dans les réseaux sociaux? Est-ce que tu perds encore le temps dans les bavardages inutiles et destructrices? Est-ce que tu perds le temps à critiquer les autres et à ne rien faire? Commence à te convertir et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ceux qui crient en disant que oui, notre Dieu, il est lent, et on crie vers lui, il ne répond pas. Le Seigneur est prêt pour vous répondre maintenant. Il te demande, convertis-toi, viens, quitte les ténèbres et viens à la lumière. Commence à t'interroger et dis-toi que l'heure de Dieu a sonné désormais dans ta vie par ces exhortations que je viens de faire. Alors si tu as des questions à poser, n'hésite pas à nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Partage autour de toi ces enseignements, ces temps de prière et que plusieurs chrétiens parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur dans sa miséricorde vous bénisse et vous protège et vous donne surtout une paix durable. Amen. Alléluia.